Au détour d'un livre vous présente On ne choisit pas qui on aime, un récit de Marie-Clémence Bordet-Nicez aux éditions Flammarion. Issue d'une famille bourgeoise et catholique, Marie-Clémence avait une vie toute tracée. À 21 ans, elle était en couple avec un garçon charmant que ses parents appréciaient, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, jusqu'au jour où Aurore, une collègue de travail, est entrée dans sa vie, pour ne plus jamais en sortir. Marie-Clémence naît dans une famille bourgeoise et empreinte de religion catholique. Dès son plus jeune âge, elle se voit suivre le chemin tracé par sa mère, devenir institutrice, se marier avec 2 enfants, une vie rangée en somme. Mais l'univers va lui jouer un tout autre tour. Adolescente, elle vit quelques histoires d'amour, dont une sérieuse avec un garçon, un musicien avec lequel elle va rester 5 ans. En 2008, elle a 21 ans et se retrouve à Paris pour un stage professionnel dans l'audiovisuel. Timide, peu sûre d'elle, la voilà menée à travailler avec Aurore. Celle-ci, la trentaine, est une blonde peroxydée aux cheveux courts, qui a beaucoup d'humour. Pas de coup de foudre au départ entre les 2 femmes, mais une amitié qui naît au milieu d'un groupe d'amis avec lesquels Marie-Clémence sort et s'épanouit. Le week-end, elle rentre et voit son petit ami et la semaine revient à Paris. Un jour, elle décide de se faire jolie et se rend compte qu'elle veut plaire à Aurore et se met de plus en plus à penser à elle au fil des jours. Celle-ci, dans un premier temps, l'ignore et un jeu s'installe peu à peu entre elles. Si cela amuse Marie-Clémence, elle ne désire d'Aurore qu'un baiser, car elle est bien décidée malgré tout à s'installer avec son petit copain. Mais les quelques mots d'Aurore, « Si je t'embrasse maintenant, je t'embrasserai toujours », donnent le ton à leur relation et prévient Marie-Clémence. Ce ne sera pas une passade, si le baiser doit avoir lieu. Et Marie-Clémence sent que peu à peu elle se laisse porter par cette amitié platonique qui va devenir de l'amour. Elle a désormais 2 vies, celle avec Aurore à Paris et celle avec son petit copain musicien en province. Mais elle sent bien que son cœur penche plus d'un côté que de l'autre. Il est temps de faire un choix et ce choix finit par se faire naturellement. Elle se sépare de son petit ami pour rester avec Aurore. Et les épreuves vont alors ne faire que commencer. Impossible pour Marie-Clémence, qui est très famille et catholique, de mentir aux siens. Il va donc falloir présenter Aurore. Ce sera d'abord à ses sœurs et frères qui acceptent, puis le père qui se montre conciliant, les cousines, sa mère, ses oncles, ses tantes. Avec certains ce sera jeu égal, avec d'autres ce sera la fracture. Certains acceptent, d'autres non. Et parmi eux sa mère qui se demande ce qu'elle a fait de mal. Oui, qu'a-t-elle fait, cette mère ? Petit à petit donc, il va falloir la rassurer, tenter aussi de rassurer les autres, de faire admettre Aurore. Puis vont venir les autres épreuves, les mariages des uns et des autres, puis le sien, l'envie d'enfant, la fracture avec les grands-parents, les larmes, les pleurs, les rires, les joies. Ce livre est donc un témoignage, une histoire de vie, une histoire d'amour qui se dessine au milieu d'un cercle qui est celui de la famille bourgeoise et catholique. La plume de l'auteur se veut être directe, sans fioriture, un tantinet adolescente par moments, puis, à l'instar de son histoire qui prend de l'ampleur, se fait elle aussi plus mature. Les épreuves s'enchaînent, les pleurs et les rires ensuite. On sourit avec elle, on trouve parfois qu'elle exagère en se montrant égoïste, mais finalement c'est son choix, et sa manière d'aborder sa vie et de la faire accepter à d'autres bon gré mal gré. La fin est assez bouleversante dans son combat pour la maternité qui se montre particulièrement difficile, et si on peut trouver le début du roman un peu enfantin, sur la comptine de la bluette amoureuse, la suite dessine tous les affres du combat pour se faire accepter, mais aussi et surtout faire accepter son autre, sa moitié. Un témoignage sincère où rien n'est caché, où tout est brut. J'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé ce commentaire, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de me laisser votre propre avis sur ce livre si vous l'avez déjà lu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique sur audétourdunlivre.com.